Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, l'endroit où on transforme votre activité de courtage en une machine à succès. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial qui peut faire toute la différence entre un courtier moyen et un courtier qui a réussi. D'accord? Qu'est-ce que c'est? La conformité et le devoir de conseil. Aujourd'hui, effectivement, beaucoup réussissent dans le milieu du courtage, beaucoup font des chiffres qui peuvent dépasser l'entendement, mais ils respectent les règles et les lois. D'accord? Aujourd'hui, on est sur un milieu réglementé. D'accord? Alors effectivement, tu peux travailler d'où tu veux, etc. tant que tu respectes les lois. D'accord? C'est peut-être pas les termes les plus sexy au premier abord, hein, mais crois-moi, hein, pour la base, c'est la base pour inspirer confiance, réussir durablement et éviter les galères au niveau juridique. Donc, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais partager des exemples concrets et des astuces pour que tu sois au top dans ton business. Déjà, qu'est-ce que la conformité? Beaucoup viennent de nous rejoindre. Certains ne connaissent pas le milieu du courtage, d'autres en sont qu'au début, d'autres sont déjà aguerris mais ne respectent pas les règles ou la conformité. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette vidéo, je mets un point d'honneur pour qu'elle puisse exister, justement parce qu'aujourd'hui, on parle de lifestyle sur ma chaîne YouTube, on fait intervenir des personnes à succès, je donne énormément de valeur aussi sur la chaîne, mais il était important aussi de comprendre les règles dans le milieu du courtage. En fait, pour la faire simple, c'est le fait de respecter toutes les règles et les lois qui encadrent le business de courtage. Parce que oui, c'est sérieux. Parce qu'en cas de faux pas, les conséquences peuvent être lourdes. Que ce soit la perte de contrat, bah oui, parce que si tu signes un contrat d'assurance aujourd'hui et que demain, ton contrat il est annulé au bout de 14 jours parce que justement, tu as dit des bêtises, tu n'as pas respecté la conformité, tu n'as pas respecté le devoir de conseil, tu as proposé un produit qui n'était pas adapté au client, tu as proposé un produit qui était là que pour ta commission. Les gars, au bout d'un moment, ça va passer une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment, ça va être stop. Donc, les gars, vraiment, c'est très important de bien respecter ça parce que vous allez gagner plus sur le long terme. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu dois, déjà dans un premier temps, la classique, t'inscrire à l'ORIAS. C'est très facile de s'inscrire à l'ORIAS. Vous avez juste à faire une petite démarche administrative, respecter les heures de formation de l'ORIAS et à la fin, vous obtenez votre agrément au niveau d'ORIAS. Ça va prouver que vous êtes un réel professionnel dans le milieu du courtage en assurance. Ensuite, il faut que vous suivez des formations régulières. Pas de panique les gars, c'est pas pour vous embêter, c'est pour que tu sois toujours à jour sur les nouvelles réglementations et les nouveaux produits. Parce que oui, quand tu es à jour sur la nouvelle réglementation ou les nouveaux produits, tu es plus performant. Parce qu'il y a des produits qui n'étaient pas adaptés en 2024, qui seront adaptés en 2025. Tu auras peut-être des produits avec des réglementations qui étaient là en 2025, qui ne seront plus là en 2026. Donc, toujours être à jour sur la réglementation et sur les nouveaux produits qui sortent. Parce que vous pouvez même avoir des produits hyper bankable, tout simplement avec de l'information. Quand vous avez, par exemple, comme le PER, on va dire, je vais prendre l'exemple du PER. En 2019, il y a une loi qui entre en vigueur, qui est la loi Pacte, où en fait, ça a permis à tous les PER d'avoir une anticipation de sortie avec la maison principale, l'achat d'une résidence principale. Avant, ce n'était pas le cas avant 2019. Vous vous rendez compte de la plus-value que ça a été cette loi? Parce que avant, on épargnait sur un plan d'épargne retraite, on pouvait récupérer ce capital uniquement à la retraite. Avec cette loi qui entre en vigueur en octobre 2019, vous avez la possibilité d'anticiper et de récupérer vos fonds avant la retraite pour l'achat d'une maison principale. Donc, quand vous avez cette information dans votre tête et que vous la proposez à vos clients, vous avez un taux de pourcentage de signature qui va nettement augmenter et un produit qui n'était pas si intéressant que ça devient un très bon produit qui permet de défiscaliser et de récupérer pour l'achat d'une résidence principale. Donc, toujours s'informer sur la réglementation et les nouveaux produits. Ensuite, il faut être transparent avec ton client en leur expliquant clairement ce qu'ils achètent, les garanties, les exclusions et même les risques. D'accord? Parce que lorsque tu proposes un produit de mutuelle santé, on va dire une bêtise, et que tu lui dis qu'il va être prenons même l'exemple de la prévoyance santé, et que tu lui dis que voilà, dans sa grossesse, elle va être indemnisée en cas de grossesse. C'est faux. Ou en tout cas, pas toutes les prévoyances santé proposent ça. C'est que si tu lui dis ça et que dans les limites du contrat, il y a que ça ne prend pas en charge la grossesse, tu peux avoir des problèmes. Déjà, tu peux perdre ton contrat. C'est bête, donc tu auras signé pour rien. Et en plus de ça, tu perds ta réputation. Parce qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre dans ce business-là, c'est d'avoir une bonne réputation, ce qui permet d'avoir de nouveaux clients, de la recommandation.
D'accord? Donc, donner les garanties, les exclusions et même les risques, ça ne sert à rien de dire qu'elle va être indemnisée en cas de grossesse, alors qu'en réalité, elle est indemnisée en cas de grossesse pathologique. C'est deux choses distinctes. Ne jouez pas sur les mots, les gars. Soyez transparents. D'accord? Ça va montrer la confiance. Et quoi qu'il arrive, même si vous gagnez peu sur ce contrat-là, avec la confiance et la sérénité que vous avez abordé ce rendez-vous et la confiance que vous avez transmise à votre client, il va vous recommander à d'autres personnes. Donc, restez dans les règles. Et pourquoi c'est important? Parce que d'une part, ça te protège toi. Toi qui me regardes aujourd'hui, toi qui aujourd'hui veux faire des dizaines de milliers d'euros grâce au courtage en assurance, ça te protège toi. Parce que si tu ne fais pas les choses dans les règles, personne ne pourra venir te chercher des noises. C'est-à-dire que si tout est en ordre, que tu as ton CRM, tu as ton devoir de conseil, que tu as expliqué les limites, les garanties, que tu as des preuves par rapport à ça, qui c'est qui pourrait venir te chercher des noises? Personne. Parce que tu es carré et que tu fais les choses correctement. Et d'autre part, ça rassure ton client. Parce que qui voudrait confier son argent en réalité et sa tranquillité d'esprit à quelqu'un qui ne suit pas les règles? Je te donne un exemple concret. J'aime bien parler d'exemples. Imagine que tu vends une assurance automobile, ok, à un client et si tu oublies de lui expliquer que les conducteurs non déclarés ne sont pas couverts et qu'il a un accident, il va venir te voir en mode « Pourquoi tu m'as pas prévenu ?» Et crois-moi, tu veux vraiment éviter ce genre de situation. Parce que si il commence à t'harceler, « Pourquoi tu m'as dit ça? Pourquoi tu m'as fait ci? Tu as voulu juste encaisser, etc. » Au bout d'un moment, ça va te saouler. Soit tu vas vouloir arrêter ton business parce que tu auras trop de problèmes, soit tu vas perdre ton habilitation ou soit même tu vas avoir des annulations de contrat à chaque fois au bout de 14 jours parce qu'il y a un délai de rétractation de 14 jours et c'est pas le but. Donc ça, c'était la partie conformité. Ensuite, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est aussi la partie devoir de conseil. Le devoir de conseil, déjà, c'est une obligation, mais c'est aussi un atout. D'accord? Je vais vous expliquer concrètement c'est quoi exactement. Le devoir de conseil, c'est un peu comme être un coach personnel pour ton client. Voilà. Ton boulot, c'est pas juste de vendre une assurance, c'est de trouver celle qui lui correspond vraiment. D'accord? T'es pas là, pensez qu'à ta commission, ok? T'es là pour faire du bien au client. C'est très important. T'es là, le client, quand il te contacte ou quand tu démarches le client, tu lui apportes une vraie solution à ses problèmes. D'accord? Donc, pour se voir et pour avoir un bon devoir de conseil, analyse les besoins du client. Pose-lui les bonnes questions. Qu'est-ce qu'il veut protéger? Quelles sont ses priorités? Quel est son budget? D'accord? En lui proposant les bonnes solutions, tu vas pouvoir adapter ton produit, d'accord, à sa situation. Par exemple, je te donne une bêtise, un jeune conducteur qui vient d'avoir son permis aura besoin d'une assurance différente qu'un retraité avec 30 ans de conduite derrière lui. C'est normal. Tu ne vas pas avoir les mêmes garanties, le prix ne sera pas le même. Il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Donc, explique-lui tout sans jargon. Ça ne sert à rien d'aller donner des termes techniques. Il n'est pas dans le milieu assurantiel, il ne connaît rien de tout cela. Donc, parle avec des mots simples, des mots qui lui parlent, un langage approprié et tu verras qu'il comprendra ce qui est inclus, ce qui ne l'est pas et surtout, tu pourras bien lui expliquer les limitations du produit. Pourquoi je t'explique ça et pourquoi c'est crucial en réalité? Parce qu'un client bien informé, c'est un client satisfait. Un client satisfait, c'est un client qui te recommande. Je crois que vous ne vous rendez pas compte de la puissance du business et surtout de la puissance de la recommandation. Un client, tu lui as tout bien informé, il est satisfait du produit, il te recommandera. Tout le monde aujourd'hui a une assurance. Les 66 millions de Français ont une assurance. Le marché est énorme. Le marché est gigantesque. Donc, ne soyez pas gourmand sur un client. Il y en a tellement que ça ne sert à rien d'aller chercher des petites noises pour rien. Et puis, soyons honnêtes, un client qui se sent trahi parce qu'il n'a pas compris son contrat, c'est juste la recette pour avoir une annulation et perdre de l'argent. Voilà, il faut être concret. Parce qu'un entrepreneur, un exemple, un entrepreneur souscrit une assurance professionnelle, ok? Mais si tu ne lui expliques pas certains risques, comme les cyberattaques qui ne sont pas couverts dans une assurance professionnelle, il va se retrouver en galère et en cas de problème, il va se retourner contre qui? Bah, contre toi. Donc le but, c'est de rester transparent, je ne l'ai jamais assez dit aujourd'hui, mais c'est vraiment la clé de cette vidéo. Pour cela, pour renforcer, tu vas me dire, ok, mais on veut bien être transparent, mais qu'est-ce qu'on doit adopter, qu'est-ce qu'on doit utiliser? Bah, pour renforcer ton devoir de conseil et centraliser toutes les informations de tes clients, je te conseille d'utiliser des outils comme Salesforce, HubSpot, qui sont des logiciels qui te permettent de garder une trace claire de chaque échange, d'analyser leurs besoins en profondeur et de proposer des solutions personnalisées.
D'accord? C'est des outils gratuits que tu peux trouver sur Internet et tu peux prendre la version pro. Bon, elle coûtera quelques dizaines d'euros, mais avec tout ce qu'elle va pouvoir te permettre d'avoir, c'est vraiment rien. Maintenant qu'on a parlé un peu de tout ça, je vais t'expliquer un petit peu les conséquences en cas de non-respect. Parce que j'essaie vraiment d'alerter aujourd'hui tous les nouveaux courtiers parce que, étant donné qu'on a lancé cette chaîne YouTube il y a un mois, j'ai reçu énormément de calls, beaucoup de personnes qui veulent se lancer. D'ailleurs, on est très ravis, on a été agréablement surpris du nombre de personnes qui souhaitent se lancer dans le courtage en assurance. Je ne pensais pas avoir autant de demandes, que ce soit des jeunes de 18 ans jusqu'à des personnes de 50 ans, 60 ans. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, cette vidéo, elle est importante pour vraiment remettre l'église au milieu du village et de comprendre que effectivement, c'est un business très lucratif qui rapporte énormément. Mais je veux vraiment que tout soit bien clair et que tout soit facile de compréhension. Parce que j'ai pas envie que vous fassiez n'importe quoi et que vous empochez les commissions et que ça vous fasse des problèmes après. Non, donc on respecte les règles. Donc si tu respectes pas la conformité, tu risques des sanctions, bien sûr, comme des amendes ou même le pire que tu peux avoir, c'est la perte de ton habilitation. La perte de ton habilitation, c'est que tu peux plus promouvoir des contrats d'assurance, tu peux plus en vendre et du coup tu perds ton business. Donc tu perds tout le business, tout l'argent que tu faisais avec ce business. Et ça, c'est vraiment game over pour toi. Je te le dis clairement, tu perds ton habilitation, c'est game over. Donc fais en sorte de ne pas la perdre. Si tu n'assures pas correctement ton devoir de conseil, en fait, un client il peut se retourner contre toi. Et crois-moi, c'est pas le genre de pub dont tu as besoin et que tu as envie d'avoir. Voilà. Donc, pour la faire courte, un contrat qui a mal été expliqué, c'est un client qui se sent trompé. D'accord? Et dans notre business, la réputation, c'est le plus important. Si je te donne un exemple concret, imagine qu'un artisan souscrit une assurance matérielle, mais qui n'a pas compris que les dégâts causés par le feu n'étaient pas couverts. S'il perd tout dans un incendie, il va clairement pointer du doigt celui qui lui a vendu le contrat. D'accord? Donc évite tout ça pour que tu n'aies pas de problème. Voilà, je t'ai donné plusieurs exemples pour que voilà, tu puisses visualiser la chose et que tu puisses comprendre. Donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu peux appliquer la conformité et le devoir de conseil avec plusieurs moyens. Je vais te mettre quelque part par là une checklist de bonnes pratiques. D'accord? Comme ça, chaque échange, chaque décision, si ce n'est pas écrit, ça n'existe pas. Donc mieux vaut que tu aies des outils pour que tu puisses te protéger. Donc bien sûr, les règles, elles changent, les produits évoluent. Donc, prends le temps de te former régulièrement. Donc, tu vas utiliser des outils comme HubSpot, comme Salesforce, comme je t'ai dit, qui t'aident à structurer ton devoir de conseil, à suivre les besoins de tes clients et à rester conforme. Et en plus de ça, avec eux, tu gagnes du temps et tu limites tes erreurs. Après, tu peux utiliser Ernest aussi, qui est un très bon logiciel de devoir de conseil dans le milieu assurantiel. C'est ce qu'on utilise nous, d'accord ? Et on n'a jamais eu de problème. C'est vraiment un très bon outil. Après, en ce qui concerne les traces, voilà, toujours échanger des mails, les documents toujours par mail, les laisser stocker sur un drive. Utilise Google Agenda où tu pourras noter toutes les informations qui ont été dites par téléphone. Utilise AirCall pour avoir les appels enregistrés qui sont très importants. Enregistre tes appels lorsque tu fais des rendez-vous en visio ou par téléphone. Ça te permettra d'avoir une trace, que ce soit écrite et que ce soit à l'oral. Maintenant que tu sais tout sur la conformité et le devoir de conseil, je pense que tout a été dit. Maintenant, c'est à toi de jouer. C'est à toi de mettre en pratique ces principes-là et tu verras, hein, vraiment, fais-moi confiance que tes clients te feront confiance plus rapidement et ton business ira beaucoup plus loin. Vraiment. Pour vous la faire courte, j'ai commencé à 19 ans. J'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables. J'ai jamais été aussi loin dans un business que en respectant la conformité et les lois françaises. Je vous assure. Je pensais que oh non, moi je m'en fiche, etc. J'allais gagner plus en étant un snake. Non. Ça a duré une semaine. Après, j'ai vite compris qu'en fait, si tu veux aller loin dans un business, respecte les règles, sois conforme, respecte le client, mets des devoirs de conseil et tout ira bien. Donc si tu as aimé cette vidéo, laisse un like, abonne-toi et dis-moi en commentaire ce que tu veux voir dans les prochaines vidéos. Et si tu veux vraiment aller encore plus loin, regarde le lien dans la description. Il y a ma formation complète avec un coaching personnalisé où on te permettra de t'accompagner de A à Z sur tout le business du courtage en assurance. Si ça t'a plu, je te laisse liker, t'abonner et mettre un commentaire. Moi, c'était Ilias. Ciao, ciao.